Aujourd'hui, je te présente le deck Yumi. Le deck utilise principalement des monstres bêtes lumière de niveau 1. Aujourd'hui, l'archétype est composé de 3 monstres de le main deck, dont Cupsy Yumi, qui permet de récupérer une carte Yumi du deck à la main. Ensuite, nous avons Lolipo Yumi, qui permet que lorsqu'il est invoqué, de renvoyer une carte du cimetière de l'adversaire dans le deck, ou s'il a été invoqué spécialement par l'effet d'un monstre synchro, de le bannir. Et enfin, Cookie Yomi, qui, lorsqu'il est invoqué, de cibler un monstre de l'adversaire pour qu'il perd 1000 points d'attaque. Et s'il est invoqué spécialement par un monstre synchro, il peut le détruire. Chacun de ces monstres est une one card combo dont la lien 1 est le point central du combo. Avec Yomi, nous allons tuto la magie rapide de l'archétype. Directement, nous invoquons la lien 1 Snatchy, qui nous permet d'activer directement un de nos deux terrains depuis notre deck. Puis, si nous contrôlons un monstre lien 1, nous pouvons cibler un monstre Yumi de niveau 1 de notre cimetière et l'invoquer spécialement. La magie rapide est intéressante ici si l'adversaire tente d'utiliser un Bistia sur notre Cupsy. À ce niveau-là, l'archétype ajoute une nouvelle mécanique au jeu qui nous permet d'utiliser une lien 1 comme synthoniseur de niveau 1. Nous pouvons invoquer Lolipo Yomiwe. Puis, comme Lolipo Yomiwe a été invoqué par synchronisation, nous pouvons cibler 2 monstres Yomi de notre cimetière et les invoquer spécialement. Puis, en considérant notre lien 1 comme un synthoniseur de niveau 1, nous invoquons Cupsy Yomiwe. Puis, comme il a été invoqué par synchro, nous pouvons ajouter 2 monstres Yomi et défausser une carte. Puis, comme nous contrôlons un monstre synchro de niveau 2, nous pouvons invoquer Cookie Yomi. Nous partons ensuite sur l'invocation synchro du marcheur métallique et réinvoquer un synthoniseur de notre cimetière. Ici, nous activons notre magie rapide pour invoquer spécialement un monstre Yomi de niveau 1 depuis notre cimetière. Et nous partons sur la synchro de niveau 4, héros de la lumière. En utilisant la synchro de niveau 2 invoquée par marcheur, nous faisons la lien 1. Invoquer Héros de la Lumière ici est surtout intéressant parce que c'est une omni-legate dans un premier temps, mais aussi il sert aussi de Floodgate contre Dragon Tail qui sortira en même temps que Yumi à la sortie officielle des 3 archétypes. Ici, nous allons voir une combo de 2 cartes qui jouent contre Infini Éphémère et Floraison de Cendres. Donc, de manière générale, nous invoquons notre Yumi afin de faire Snatchy. Ici, de manière générale, si on annule l'effet de notre Snatchy, on ne peut pas poursuivre notre combo. Et donc, il est très important d'avoir un autre Yumi en main pour extend. Ici, nous passons par Lolipo pour invoquer des Yumi de notre cimetière et faire Cupsy Yomiwe. Ici, c'est le moment de se faire annuler par Floraison de Cendres, sinon on a accès à 2 autres Yumi. Ici, comme il y a un effet qui a été activé, nous pouvons activer en chaîne Lolipo pour réinvoquer Snatchy et un autre Yumi de niveau 1. Il est très important de garder Cupsy car c'est lui qui a la plus grosse défense. Et avoir Snatchy et un monstre de niveau 1 nous permet de chaîne à tout moment durant le tour de l'adversaire. Et l'effet de Snatchy d'activer un terrain depuis le deck n'est pas lié au fait qu'il soit invoqué spécialement par lien. Et Cookie Yumi et Yomiwe sont les 2 monstres qui créent les interruptions. Ici, nous allons faire un combo de 2 cartes qui jouent contre Infini Éphémère et Nibiru. Comme d'habitude, c'est à partir d'ici qu'on devrait se prendre Infini Éphémère. Ensuite, moi je conseille de ne pas faire de Lolipo Yomiwe tant que Nibiru n'a pas été activé. Et aussi avec la tuto de Cupsy Yomiwe, il est très important d'avoir 2 Yumi après la défausse. Avec Cupsy Yomi, nous allons tuto la magie rapide. Puis avec notre monstre synchro, nous faisons Snatchy. Donc ici, en déclarant ma end phase, j'ai Snatchy qui peut invoquer la synchro Cookie pour passer 2 monstres face verso. Et j'ai la magie rapide qui permet de réinvoquer un Yumi du cimetière ou cibler 2 monstres bêtes lumière que je contrôle et 2 cartes contrôlées par l'adversaire et les renvoyer à la main. Donc ici, avec le jeton Nibiru, nous invoquons Araignée Lien. Et donc, comme nous contrôlons un monstre lien de niveau 1, nous pouvons invoquer Cookie, qui est notre dernier Yumi que nous n'avons pas invoqué de notre tour. Ici, comme nous n'avons pas utilisé le lipo de notre tour, nous pouvons l'invoquer pour réinvoquer des Yumi de notre cimetière et terminer avec un Snatchy. Point important, tous les effets de nos synchros ne peuvent être activés que si l'adversaire active un effet de carte. Donc ici, sans Snatchy, l'adversaire peut facilement détruire nos monstres synchros et faire ses combos ensuite. Ici en Battle Phase, on chaîne l'effet de Snatchy pour faire la synchro Cookie et passer le Nibiru en défense face verso. À ce niveau-là, si l'adversaire veut continuer de jouer, il sera obligé d'activer des effets de cartes et donc nous permettre d'activer en chaîne les effets de nos monstres synchro. Ce qui nous permettra de réinvoquer Snatchy, qui nous permet d'activer un terrain directement depuis notre deck sur notre terrain. Pendant le tour de l'adversaire, le terrain posé est le terrain Acroki, qui nous permet de détruire une carte lorsque nous invoquons par synchro un monstre bête lumière. Pour ce qui est de la decklist, moi j'ai décidé de mettre 2 Nibiru en commune du deck de la Destinée Blanche aux yeux bleus.
Ensuite, nous partons sur 3 sorcières de la forêt noire, en commune du deck le roi cramoisi. Ensuite, nous avons 3 Mulcharmy Fuvalos, en ultra rare de l'édition La Ruée du quart de siècle. Ensuite, nous avons Sangan. Pour ceux qui se posent des questions pourquoi j'ai mis Sangan et Sorcière de la Forêt Noire, parce que ce sont tous deux des starters qui donnent accès à un Yumi, et Sangan peut donner accès à Floraison de Cendre, et Sorcière de la Forêt Noire peut donner accès à Nibiru. Le Sangan sera en rare de l'édition Toon Chaos. Ensuite, nous avons 3 Floraisons de Cendre, en commune du deck de structure dessinée blanche aux yeux bleus. J'ai mis un Ghost Ogre, en commune du deck de structure l'Assaut d'Albaz. Puis nous avons 3 Kukiyomi, qui n'est pas encore sorti en TCG au moment où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, c'est pareil pour tout le reste de l'archétype que je vais présenter. Ensuite, 3 Lolipo-Yomi, 3 Cupsy-Yomi, 3 Illusionnistes d'effet, en commune du deck de structure la destinée blanche aux yeux bleus. Ensuite, 3 Obéissances scolarisées, en ultra rare de la bataille de légende Armageddon. Ensuite, un talent des triples tactiques, en ultra rare de la Teambox 2021. J'ai mis un 1 pour 1 en ultra rare de l'édition Bonanza, un appelé par la tombe en commune du deck de structure la destinée blanche aux yeux bleus, 2 Yumi surprise, un Yumismant Acroki, un Yumismant mignon, 3 infini éphémères, en commune du deck de structure la destinée blanche aux yeux bleus, un héros de la lumière arc, en ultra rare de la collection rareté numéro 1, un marcheur métallique militaire en premium gold rare de l'édition hors maximum, un Cookie Yumiway, un Lolipo Yumiway, 2 Cupsy Yumiway, un SP Petite Chevaleresse en ultra rare de la Bonanza du quart de siècle. Ensuite, nous avons Araignée Lien du deck de démarrage Moxir de code, 2 Artemis Jeune fille de la lune Magistus en super rare de la collection rareté numéro 1, 3 Yumi Snatchy, et pour finir, 2 Salamandre Almirage, en rare de l'édition Dueliste légendaire Volcan Voleur d'âme. J'ai conçu ma decklist afin qu'elle ait une bonne stabilité. C'est pour cette raison qu'elle est composée de 19 starters et de 15 untraps. Chaque starter est par définition une one card combo. Et pour ce qui est de l'extra deck, j'ai mis 2 admirages pour envoyer au cimetière principalement Sangan, mais ça marche aussi pour tous les entraps qui ont moins de 1000 d'attaque, afin d'extend avec un Yumi, par exemple. Ensuite, pour ce qui est de Artemis, elle est là pour envoyer Sorcière de la Forêt Noire au cimetière, parce qu'autrement, j'ai pas de Link 1 qui permet de l'envoyer au cimetière. Et donc, poursuivre aussi pour tuto Kukiyomi ou le Lipo-Yomi. Quoi qu'il arrive, avec Sangan et Sorcière, il faudra toujours tuto Kukiyomi ou le Lipo-Yomi. Parce que les deux monstres disent que nous ne pouvons pas activer les effets des monstres ajoutés à la main jusqu'à la fin du tour. Donc il faut éviter d'ajouter Cupsy-Yomi si nous comptons l'invoquer durant ce tour. Et enfin, nous avons l'araignée lien qui, lui, il est là principalement pour le jeton Nibiru. Si je pense que le deck ne gagnera pas d'IRCS, c'est parce que l'archétype a besoin qu'il y ait un body sur le terrain, notamment une lien 1 ou une synchro de niveau 2, afin de pouvoir s'extend sur le terrain. Sauf que, de nos jours, en tout cas dans la méta, bien souvent, si on joue en second, on ne pourra pas faire cela parce que l'adversaire aura toujours une interruption qui va retirer notre body du terrain. Ce qui nous amène au deuxième problème, qui est, pour augmenter notre taux de victoire, on va devoir commencer premier afin d'installer tous nos interruptions qui sont globalement des monstres de l'archétype, mais le deck, encore une fois, lorsqu'il va s'installer, il est très sensible à Nibiru, et bien souvent, quand il se prend Nibiru, soit il perd littéralement, soit eh ben, on termine sur des bodies, enfin, on termine sur des interruptions moins fortes, voire potentiellement insuffisantes face à la nouvelle méta. Et le troisième problème du deck, c'est que bien qu'il y ait beaucoup d'effets rapides qui peuvent s'activer, en réalité, il n'y a que Snatchy qui est un effet rapide où le joueur peut activer quand il veut à peu près. Je m'explique. Les synchros de niveau 2, globalement, ils ont besoin d'un trigger, un effet activé par l'adversaire pour pouvoir s'activer et créer nos vraies interruptions qui est notamment Cookie
et réinvoquer Snatchy pour qu'il place le terrain à croquis, ce qui permettra de régénérer d'autres interruptions lorsqu'on va invoquer par synchro avec l'effet rapide de Snatchy. Malgré tous ses défauts, le deck reste néanmoins un très bon deck, mais il aura du mal à gagner un YCS, s'il y arrive en tout cas, et au niveau des locaux, il gagnera, c'est sûr, et encore plus s'il y a beaucoup de joueurs qui jouent le deck. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le sujet, sur le deck, notamment l'archétype, l'engine et tout ce qui va avec. Moi, de mon point de vue, je pense que le deck va rester un second engine. Enfin, s'il devient méta, c'est qu'il deviendra sans doute une engine secondaire dans un, il deviendra une engine secondaire dans un autre engine beaucoup plus solide. Notamment, le point qui me fait penser ça, c'est par rapport à la synchro Cupsy, Yumiway, qui peut se faire facilement avec une lien 1 et un niveau 1, ce qui permet d'avoir accès à l'engine assez simplement, et donc invoquer Snatchy, avoir accès au terrain de Yumi, et donc refaire une synchro, comment ça s'appelle, Lolipo Yumiway pour refaire une synchro, et donc avoir justement un extend de board comme ça. Et donc bénéficier aussi des effets rapides justement de ces synchros niveau 2 pour créer des interruptions supplémentaires au deck. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.